des informations complémentaires sur cette initiative seront rendues au grand public. Mesdames, Messieurs, au nom des membres de notre Académie et à mon nom propre, je vous remercie tous et tout particulièrement Madame la Présidente du Conseil économique et social, dont l'institution est liée à notre Académie par un protocole d'accord. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec qui nous avons un partenariat majeur et qui est membre de notre compagnie. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, membre de notre compagnie. Monsieur le ministre des TIC et de l'économie numérique qui nous accompagne dans cette manifestation. Monsieur le directeur général de la Sonatel, Monsieur le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, le directeur du Centre d'enseignement à distance, le président de l'Association africaine des centres d'éducation d'enseignement à distance, les directeurs et directrices des écoles doctorales du système universitaire national et tous les autres partenaires qui ont accepté de s'associer à nous pour tenir ces assises dans les meilleures conditions possibles. Je n'oublie pas les sponsors dont le soutien a été déterminant pour permettre à l'Académie de réaliser l'édition de tous les documents de la journée. Je félicite le comité d'organisation, le sous-comité scientifique et le jury du prix des thèses des écoles doctorales, tous pour la qualité de leur travail. Mes félicitations, enfin, vont à l'endroit de l'ensemble des membres du secrétariat de l'Académie pour la disponibilité, la rigueur et le professionnalisme observés dans l'organisation globale de tous nos travaux, dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien, mais aussi à l'occasion des manifestations. De l'enseignement supérieur de la recherche, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Messieurs les recteurs, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les doyens des facultés, directeurs du FR, d'écoles et d'instituts, chers collègues membres de l'Académie, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au cours de cette cérémonie au nom du jury du prix aux meilleures thèses des écoles doctorales pour présenter l'essentiel des délibérations du dit jury. Je rappelle que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans le cadre de sa mission de promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, a institué une compétition dans le but de récompenser chaque année les 3 meilleures thèses des différentes écoles doctorales du système universitaire national. La compétition, dénommée Prix aux meilleures thèses des écoles doctorales, est organisée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est ouverte aux docteurs de toutes disciplines scientifiques, de nationalité sénégalaise ou non, ayant préparé leur thèse au sein d'une école doctorale du système universitaire national et l'avoir soutenue devant un établissement d'enseignement supérieur du Sénégal. Le prix, d'un montant de 1,5 million de francs CFA, fonctionne sous l'égide d'un jury national qui en est l'organe de décision. Ce jury est seul compétent pour la sélection définitive des lauréats. L'Académie a décidé, comme l'a dit le Président tout à l'heure, de décerner le prix à l'occasion de la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, prévue le 30 juin de chaque année. Mesdames et Messieurs, les principes ayant fondé la procédure de sélection des candidats sont l'excellence, l'équité et la transparence. L'excellence scientifique a été le critère prioritaire pour la sélection des candidats au prix, car c'est un facteur important de développement et de maintien d'une activité de recherche de qualité dans nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. L'accès équitable au prix
a été garantie à tous les candidats par l'Académie. En effet, l'Académie a ouvert le prix à tout candidat, sans distinction de sexe, d'origine, de religion et de champ scientifique, car la loi d'orientation de l'éducation nationale stipule, je cite, que l'éducation nationale sénégalaise intègre les valeurs d'égalité et de civilisation universelle et développe l'esprit de coopération et de paix entre les hommes. Fin de citation. C'est la raison pour laquelle aucune discrimination n'a été faite dans le processus de sélection des candidats. La transparence a été aussi privilégiée dans le processus qui a conduit à la sélection des candidats, car le jury estime que c'est un facteur important d'accroissement de l'attractivité du prix et donc de maintien de la qualité des thèses primées. La procédure mise en œuvre pour la sélection des candidats a comporté deux opérations, l'appel à candidature et la sélection des candidats. L'appel à candidature a été publié en novembre 2012 auprès de tous les établissements d'enseignement supérieur du pays et dans les journaux nationaux. Le texte de l'appel comportait la date et l'heure de clôture de l'appel à candidature, les modalités de soumission des candidatures, le lieu de réception des candidatures et la liste des documents obligatoires à fournir. À la clôture de l'appel à candidature, 24 dossiers des docteurs formés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été reçus. Ces dossiers relèvent des champs scientifiques suivants: mathématiques, physique, géosciences, chimie, parasitologie, nutrition et alimentation, microbiologie du sol, génétique, épidémiologie, géomatique, sciences de l'éducation, odontologie, sociologie et hydrogéologie. Le jury, réuni le 29 mai 2013, a procédé à la vérification de la conformité des dossiers reçus et a établi une grille d'évaluation. Sur les 24 dossiers reçus, 3 ont été jugés irrecevables. Les 21 dossiers jugés recevables ont été transmis au président des différentes sections de l'Académie pour évaluation par les spécialistes des domaines scientifiques des thèses concernées. Les critères d'évaluation retenus par le jury sont l'originalité du sujet traité, la contribution des résultats obtenus à l'évolution de la science et la qualité des publications si celles-ci existent. Ces critères ont été pondérés. L'originalité consiste d'une part, pour le jury, en la résolution d'une problématique scientifique nouvelle dont la difficulté est de niveau international et, d'autre part, en la mise en œuvre d'une méthodologie novatrice pour résoudre une problématique scientifique déjà connue. La contribution à l'évolution de la science s'entend comme résultat nouveau, ouvrant de nouvelles perspectives à la recherche ou comme génératrice d'idées nouvelles dans la pensée scientifique. Les publications constituent un indicateur de la qualité des résultats obtenus. C'est pourquoi pour le jury, les évaluateurs doivent tenir compte, en fonction de la spécialité du champ scientifique, du nombre de publications du candidat, du facteur d'impact de la revue dans laquelle la publication a été faite et du nombre total de citations obtenues par l'article du candidat. Les présidents de section de l'Académie ont alors fait évaluer les thèses par des spécialistes conformément à ces critères d'évaluation. Les évaluateurs ont fait connaître leur avis par écrit qu'ils ont transmis au président de section de l'Académie concernée. Les rapports des évaluateurs ont été ensuite transmis par les présidents des sections au jury du prix qui, lors de sa réunion du 20 juin 2013, les a analysés, puis procédé au classement des candidats et a établi la liste définitive des lauréats. Ainsi, pour la session 2013, les lauréats du prix aux meilleures thèses des écoles doctorales sont par ordre alphabétique. Dr Anta Digo, de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'UCAD.
Madame Anta Digo, s'inscrite en doctorat de nutrition et alimentation de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'UCAD en 2008 et a préparé sa thèse sous la direction du professeur Salimata Wade. Sa thèse de doctorat, soutenue le 28 décembre 2012 à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, a porté sur le statut de base en vitamine A des femmes sénégalaises allaitantes et relations entre ce statut et celui de leurs nourrissons âgés de 6 mois dans le cadre du programme national de fortification des huiles végétales en vitamine A. En étudiant les relations entre le statut en vitamine A de la mère et celui de son nourrisson, Madame Digo a montré que la supplémentation en vitamine A postpartum des mères améliore l'état de réserve hépatique en vitamine A de leurs nourrissons. C'est la première étude au monde qui apporte de telles preuves scientifiques chez l'être humain. De plus, Mme Digo a démontré la supériorité de l'indicateur, le rétinol, du lait maternel sur le rétinol plasmatique. C'est pour la première fois aussi que le Sénégal dispose d'indicateurs de base pour le statut de la vitamine A chez les femmes en âge de procréer. Les travaux de Mme Digo ont donné lieu, au moment de la soutenance de la thèse, à 2 publications dans des revues à fort facteur d'impact. Le deuxième lauréat est Dr Harouna Mamadou Bal de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la terre, de l'univers et de l'ingénieur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Bal s'est inscrit en doctorat des systèmes énergétiques et environnement de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la terre et de l'univers et de l'ingénieur de l'UCAD en 2004 et a préparé sa thèse sous la direction du professeur Salif Gaye de l'université de Thiès. Sa thèse de doctorat, soutenue le 29 août 2011 à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, a porté sur modélisation et mesure de propriétés thermiques d'un milieu poreux humide, briques en latérite mélangées avec des déchets de mil. M. Bal, après avoir passé en revue les différentes méthodes de caractérisation usuelle, a retenu celle dite du plan chaud asymétrique qu'il a adapté à l'étude de ces échantillons. La détermination et l'analyse des paramètres thermiques effectués par M. Bal, c'est-à-dire la conductivité thermique, l'effusivité thermique, la diffusivité thermique, la capacité thermique et les isothermes de Sorpion, ont permis de mieux connaître le matériau et de déterminer les concentrations optimales de gousses de mil qui permettent d'obtenir un bon matériau de construction assurant une bonne isolation thermique. Il s'agit là d'un travail intéressant dans l'optique de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction à moindre coût des bâtiments avec une bonne isolation thermique et un impact environnemental positif. Les travaux de M. Bal ont donné lieu, au moment de la soutenance de la thèse, à 3 publications dans des revues à facteur d'impact. Le dernier lauréat est le docteur Tidjane Diop de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la terre, de l'univers et de l'ingénieur de l'UCAD. Monsieur Diop s'est inscrit en 2009 au doctorat de chimie moléculaire inorganique de l'école doctorale physique, chimie, sciences de la terre, de l'univers et de l'ingénieur de l'UCAD et a préparé sa thèse sous la direction du professeur Libas Diop de l'UCAD. Sa thèse de doctorat, soutenue le 21 avril 2012 à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, a porté sur étude de la nature coordinante de quelques axo-anions tétraédriques et plans et des complexes contenant des résidus par spectroscopie et par diffraction au rayon X, agencement supramoléculaire. M. Diop a synthétisé et étudié par spectroscopie infrarouge et par résonance magnétique nucléaire des sels de l'acide phénylphosphonique et de l'acide nitrique, ainsi que de l'acide tungstique. D'autres sels ont en plus été étudiés par diffraction au rayon X. Une trentaine de composés ont été synthétisés, parmi lesquels 15 sont des monocristaux. Les structures de tous les composés obtenus ont été déterminées en utilisant une variété de techniques spectroscopiques. Il faut noter que les 15 monocristaux obtenus ont fait l'objet d'une étude cristallographique.
Ceci place cette thèse dans le peloton de tête des thèses soutenues à l'UCAD dans ce champ scientifique. Les travaux de M. Diop ont donné lieu, au moment de la soutenance de sa thèse, à 5 publications dans des revues à facteur d'impact. Le jury adresse toutes ses félicitations aux lauréats et leur souhaite plein succès dans leur activité professionnelle. Je vous remercie. Merci. C'est maintenant le tour du professeur. De l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement. Veuillez vous rapprocher. Le prix sera reçu des mains de Monsieur le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Docteur Aruna Amadou Bal, de l'école doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur. Le prix sera reçu des mains de Monsieur le professeur Amadou Lamine Ndiaye, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Docteur Tidiane Diop. Voilà, de l'école doctorale Physique, Chimie, Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Ingénieur. Le prix sera reçu des mains de Monsieur le ministre Ousmane Seck, président de la Société des Amis de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. L'éthique peut contribuer à une gouvernance beaucoup plus vertueuse pour un monde plus juste avec des citoyens porteurs de voix grâce à l'accès à l'information et les revenus sociaux. Donc là, nous nous rappelons un peu des printemps arabes qui se sont passés et le rôle que ces TIC ont joué justement pour faire entendre les sans-voix dans ces pays-là. Il y a le sommet mondial sur la société de l'information qui a été organisé dans le cadre du développement des technologies et de leur insertion dans les processus de développement. Ça a été une réponse à la fracture ou au fossé numérique. Et ça a été organisé à Genève en 2003. La de Genève a été faite avec un plan d'action. Il y a eu 11 000 délégués dans ce sommet venant de 175 pays. Et ce même sommet a été répété à Tunis en 2005. Et justement, à Tunis, il y a eu 19 000 délégués. Donc l'intérêt a augmenté. Et c'était justement pour trouver les voies de mise en œuvre justement du plan d'action de Genève de 2003. On passe de services isolés qui étaient fournis par les administrations à des services administratifs mais offerts en réseau. Donc il y a beaucoup plus de collaboration entre l'administration et ses administrés. Il y a aussi la transparence que ça apporte dans la lutte contre la corruption, la modernisation de la vie publique. Donc ceci entraîne une meilleure gouvernance donc, et un gain pour la démocratie et la citoyenneté.
Et l'exemple patent pour le Sénégal est donné par l'intranet gouvernemental actuel. Aujourd'hui, en France particulièrement, il a été développé ces notions d'administration électronique citoyenne. Et au Sénégal, cette notion a été reprise pour parler d'une administration électronique citoyenne au Sénégal. Et ça, c'est pour créer un lien social entre l'administration et le citoyen. L'usager de l'administration aujourd'hui est privilégié en tant que citoyen et non plus en tant que consommateur. D'où l'émergence de ce qu'on appelle un e-citoyen. Donc ça donne naissance à une démocratie numérique. Pour ce qui concerne l'éthique et les OMD, les OMD, c'est l'expression du combat mondial contre la pauvreté. Publique. Vous avez une minute. D'accord, monsieur le ministre. Donc, il y a aussi le thème de TIC et énergie. Donc, c'est des préoccupations des pays sous-développés et les technologies peuvent y jouer aussi un rôle fondamental. Pour les genres, c'est une préoccupation actuelle. La femme est mise en exergue et les technologies de l'information et de la communication peuvent leur permettre de pouvoir jouer un meilleur rôle dans la société. Pour la santé, les thèmes qui vont suivre vont peut-être plus les développer. Donc, on a particulièrement insisté sur l'aspect télémédecine avec sa composition et les projets qui ont été développés au niveau du Sénégal. Donc, pour ce qui concerne la téléphonie et l'Internet au Sénégal aussi, il y a des chiffres qu'on a eu à partager et qui nous permettent d'avoir l'état actuel, justement, du réseau au Sénégal et de la possibilité d'accès à ces technologies-là. La téléphonie mobile a changé la vie en Afrique, a changé le comportement des individus et ça a permis justement à l'Afrique de pouvoir jouer son rôle. Et il y a un exemple patent que j'aimerais souligner, l'exemple du M-Pesa de Safaricom au Kenya, qui a permis vraiment au Kenya de transférer plus de 1,4 milliard de dollars américains en 2012. En Afrique, la concentration est forte au niveau des professeurs d'un certain niveau, mais la déconcentration, on pourrait effectivement, tout est question de réseau, on pourrait mettre en réseau et utiliser les nouvelles technologies de télémédecine. Ensuite, on peut même penser qu'on peut avoir des valises de consultation qui existent, la technologie le permet aujourd'hui, il y a des valises de consultation qui ne coûtent même pas 1 000 €, qu'un agent communautaire peut mettre sur son dos, aller sur les zones rurales, faire les premiers diagnostics. S'il arrive avec son dispositif à comprendre un peu le problème, c'est bon. Sinon, il peut le remonter au centre de santé, qui est le niveau supérieur. Si le centre de santé n'arrive pas à bien diagnostiquer, il peut le remonter à l'hôpital régional. Et l'hôpital régional peut le remonter aux hôpitaux de rang 1, si aussi la connaissance n'est pas faite. Donc, ces agents sanitaires mobiles peuvent leur permettre de se déplacer pour des diagnostics de premier niveau. À ce jour, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été déjà effectuées. Le dispositif de télémédecine existe à l'hôpital Le Dantec, à l'hôpital principal, en collaboration donc avec le projet de télémédecine. Je pense que le professeur Bara Diop va en reparler tout à l'heure. Les facultés de médecine de Thiès, l'école militaire de santé, l'installation est en cours. Le CHU de Fann, les installations existent. L'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital Abass Ndao, l'hôpital de Pikine, l'hôpital de Kaolack. Il y a des installations de télémédecine aussi qui sont faites là-bas, qui sont à ce jour peut-être faiblement, en tout cas, qui ne sont pas encore peut-être utilisées au niveau où on l'aurait souhaité. Il y a aussi l'interconnexion des 4 universités sur l'intranet administratif qui existe. Donc l'université de Dakar est sur l'intranet administratif, l'université de Thiès, l'université de Bombay, l'université de Saint-Louis, et bientôt, avec la phase 2, l'université de Ziguinchor aussi sera sur l'intranet administratif. Donc, dans cette avancée sur la télémédecine, un certain nombre de dispositifs ont déjà été installés. Il est nécessaire pour nous tous, en tout cas, de nous en approprier, de voir que ça peut être une solution à ces problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et en accélérant sur ces projets, ça peut nous aider effectivement à adresser convenablement cette problématique sanitaire. Et tout ce mécanisme, en fait, que j'ai décrit, constitue en réalité un réseau de télécommunications. Parce que tout est question de télécommunication à ce stade. La connaissance est centralisée au niveau d'un certain nombre de professeurs éminents, mais qui sont en nombre très limité. Mais les besoins sont décentralisés très largement au bas de la pyramide. Donc il est nécessaire de créer une articulation pour
pour que la connaissance puisse aller jusqu'au niveau des populations. Et ceci montre à quel point l'investissement sur la technologie peut suppléer le déficit en ressources humaines. Cette formation est d'autant plus nécessaire qu'il est aujourd'hui illusoire de parler de développement économique et social sans des ressources humaines saines et de qualité. Avant même la mise en place d'un réseau d'une aussi grande complexité, l'utilisation des téléphones de dernière génération peut constituer l'étape zéro de la télémédecine, à travers notamment la téléinterprétation d'un électrocardiogramme d'un patient souffrant d'un infarctus. Directeur général de l'ADIE, monsieur le représentant de l'ARTP, monsieur le directeur du centre d'enseignement à distance, mesdames, messieurs les doyens, directeurs d'UFR, directeurs d'instituts, directrices d'écoles doctorales, mesdames, messieurs les représentants de Sonatel Orange, Sentel Tigo, Sudatel Expresso, mesdames, messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, mesdames, messieurs les membres de la communauté scientifique nationale, chers collègues, honorables invités. Je voudrais à l'entame de mon propos dire que je m'associe du fond du cœur aux condoléances émues que vient de formuler Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à l'endroit de nos collègues disparus. Que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Personnellement, je connais intimement le professeur Galaye Dia pour avoir partagé avec lui plusieurs années durant la même unité de formation et de recherche de sciences appliquées et d'informatique avant d'être recteur de l'UGB de Saint-Louis où il représentait l'un de mes proches collaborateurs. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de vous exprimer le plaisir et la fierté que j'éprouve ce matin à présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier marquant la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Mon plaisir et ma fierté sont d'autant plus grands que cette manifestation, comme à l'accoutumée, est placée sous l'égide du département de l'enseignement supérieur et de la recherche. S'inscrivant en droite ligne dans la voie de la promotion des sciences et de la domestication des techniques et des technologies, je me réjouis en plus qu'elle constitue une réponse à la fois vivante et vibrante de notre pays à l'appel lancé par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, à la suite du premier congrès des hommes de science d'Afrique tenu à Brazzaville en 1987. Ce premier congrès des hommes de science d'Afrique, organisé sous l'égide de l'OUA et avec l'appui de l'UNESCO et du PNUD, avait alors traduit la claire prise de conscience du continent africain sur le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement économique, social et culturel des États membres. Comme vous l'avez déjà dit, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, c'est justement dans un document plus connu sous le nom de Déclaration de Brazzaville que furent organisées les principales conclusions issues de ces assises, étayées par cette résolution ô combien importante de l'organisation continentale qui, pour mémoriser à jamais la fin des travaux de ce premier congrès, et à la fois pour répondre au cri de cœur des hommes de science d'Afrique, décida de faire de la journée du 30 juin la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. À travers cette décision, tous les États membres sont invités chaque année à célébrer cette journée, notamment en occupant à bon escient les espaces scientifiques nationaux, régionaux et sous-régionaux par l'organisation de manifestations scientifiques de grande envergure. Ainsi, je voudrais, d'une part, renouveler ici toutes mes félicitations à l'endroit de l'ANSTS, qui, année après année,
s'évertue à répondre à l'invitation de l'Union africaine, notamment à travers une mobilisation de la communauté scientifique nationale, et d'autre part, à vous dire à quel point le thème choisi cette année est opportun. En effet, la pertinence du thème TIC et santé, télémédecine, étant hautement d'actualité, prouve, s'il en était besoin, la détermination de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à toujours occuper sa véritable place dans le dispositif institutionnel national, notamment en apportant une contribution significative dans le processus de mise en œuvre des stratégies d'exécution de la politique de développement définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, suite à la présentation du document d'orientation stratégique de son département que Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique a fait lors du Conseil des ministres du 20 juin 2013, Monsieur le Président de la République, disais-je, a largement insisté sur la nécessité de développer l'éthique dans notre pays. Il est à noter que Monsieur le ministre a indiqué que son département s'attellera à renforcer la position du Sénégal comme pôle d'excellence dans le secteur et à positionner davantage le numérique comme vecteur de développement économique et social en matière d'emploi et de richesses créées. Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Président de l'Académie africaine des sciences, la remise de prix aux meilleures thèses des écoles doctorales à laquelle nous venons d'assister pour la première fois dans l'histoire du système universitaire national constitue une preuve éloquente, supplémentaire, parmi bien d'autres que vous m'épargnerez de citer pour leur diversité et leur pluralité. Je vous en félicite fort chaleureusement. Dans ces félicitations, je n'oublie pas, bien entendu, les membres du bureau de l'ANSTS qui, au moment opportun, savent toujours faire de bons choix thématiques selon les circonstances. Il en est de même des membres du comité scientifique élargi à des personnes ressources d'une compétence avérée ayant su à leur tour jouer leur partition pour donner une substance conséquente aux orientations prédéfinies par l'Académie. En effet, les conférences introductives que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter, ainsi que les communications qui vont suivre au niveau du panel, me fondent à dire, sans risque de me tromper, qu'à travers les débats qu'elles vont susciter et les recommandations qui en seront issues, nous serons ensemble à même de présenter des propositions de solutions concrètes susceptibles d'assurer une appropriation adéquate des applications des TIC dans divers secteurs de développement, particulièrement dans celui de la santé. Comme vous le savez, une grande partie de notre avenir et de notre destin commun se joue au sein de la société de l'information qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est en train de bouleverser non seulement nos modes d'information, de communication, de production et de consommation, mais aussi nos modes de réflexion et de création, ouvrant des perspectives inédites aux citoyennes et citoyens et aux professionnels dans tous les secteurs. Il ne fait aucun doute que l'utilisation du TIC constitue aujourd'hui un facteur indispensable et même incontournable pour accélérer le développement dans tous les secteurs d'activité. C'est donc à juste titre que le Sénégal suit ce mouvement de l'intégration du TIC dans le secteur de la santé, où la télémédecine reste un maillon essentiel pour offrir des services, des soins et de l'information sur de grandes et courtes distances. Voilà l'une des raisons pour lesquelles,
Entre autres résultats attendus de vos travaux, je me permettrai d'inscrire la création d'une dynamique d'échange et de partage entre experts d'application et bénéficiaires de solutions dans l'utilisation des TIC pour le développement du secteur de la santé, la consolidation d'une dynamique collaborative en matière d'utilisation des TIC dans le domaine de l'offre de services de santé dans un contexte d'échange sud-sud, mais aussi d'échange nord-sud, une appropriation réelle des TIC par les professionnels de la santé. Nous montrerons ainsi, à travers les expériences et les réflexions prospectives exprimées à l'occasion de cette journée, que notre pays, en particulier, en explorant toutes les opportunités offertes par l'utilisation des TIC, peut satisfaire ses besoins dans le domaine de la santé par le biais de la maîtrise des instruments scientifiques et technologiques modernes, notamment la télémédecine. Monsieur le Président de l'ANSTS, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous donner encore une fois l'assurance que le gouvernement du Sénégal, pour sa part, accorde une place importante au développement des TIC, puisque conscients qu'elles sont aujourd'hui un maillon essentiel dans nos efforts de développement et doivent non seulement être soutenues, mais mieux, elles méritent de devoir constituer un moteur pour la croissance. Aussi, avec vous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif en rapport avec les autres départements ministériels techniques concernés. Je voudrais vous annoncer ici que lundi 1er juillet marquera la date de lancement d'un nouveau système d'inscription, de pré-inscription et d'orientation des bacheliers. Et ceci se fera évidemment en ligne. Je vous annonce aussi le démarrage en janvier 2014 de l'Université virtuelle du Sénégal. Évidemment, les universités sénégalaises, à travers les contrats de performance, sont en train d'élargir l'accès et en même temps de développer l'enseignement à distance. Et je suis heureux de l'exposé du directeur général de l'ADIE, qui est un partenaire de l'enseignement supérieur avec l'ARTP et la Sonatel, pour compléter l'interconnexion de l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur dans quelques semaines. Je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer toute ma satisfaction dans ce partenariat établi entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et la communauté scientifique nationale pour célébrer, comme toujours, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Je puis vous assurer de la disponibilité entière de mon département à appuyer les initiatives fédératrices de cette nature, dont l'objectif essentiel, j'en suis convaincu, est de favoriser la promotion, le développement et l'utilisation de la science dans le but unique d'assurer des lendemains meilleurs aux populations de notre pays. En vous réitérant toutes mes félicitations, je déclare ouverte la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, édition 2013, sur le thème TIC et santé, télémédecine. Je vous remercie de votre bienveillante attention.